plaisir d'être ici. Ça me fait surtout aussi très plaisir de voir que la question de l'image corporelle, c'est une question qu'on peut associer à une conférence qui parle de la santé. Parce que souvent, santé, on pense alimentation, activité physique, c'est super pertinent, mais d'intégrer des notions de santé mentale, de stress ou d'image corporelle, je trouve que c'est vraiment un beau plus. Alors, merci beaucoup de l'invitation. Avant de commencer, là, je vais tout vous mélanger. J'irai avec une version traditionnelle du à main levée. Qui connaît Équilibre? Alors, Équilibre, rapidement, je vais vous en parler, mais vous connaissez quand même bien déjà l'organisme. Ce qui fait notre distinction, c'est qu'on travaille sur les problèmes de poids et d'image corporelle. On travaille vraiment sur la double problématique et nos actions encouragent, oui, l'adoption de saines habitudes de vie, mais aussi le développement d'une image corporelle positive. Alors, première question. Vous allez pouvoir prendre votre télévoteur et inscrire votre réponse. L'insatisfaction corporelle peut apparaître à partir de quel âge, selon vous? Alors oui, l'insatisfaction corporelle, ça apparaît vraiment à un très jeune âge. On sait que c'est quelque chose qui est omniprésent. Les adolescents, on sait qu'ils vivent une insatisfaction corporelle, mais les enfants aussi. Et il y a des études qui commencent justement à s'intéresser à cette question-là. Et on voit de plus en plus que chez les plus jeunes, même à partir de l'âge de 4 ans, il peut y avoir de l'insatisfaction corporelle qui s'installe. Ce n'est pas nécessairement vécu de la même façon ou exprimé de la même façon que quand on est plus vieux, mais on commence à se comparer, on sent certains préjugés, on aimerait essayer de changer un peu notre corps. Donc, c'est vraiment à un très jeune âge qu'on voit que cette problématique-là apparaît. Maintenant, je vais y aller à main levée. Alors, au Québec, combien de pourcentage des garçons de 5e et 6e année souhaitent avoir une silhouette plus forte? Oui, effectivement. Je pense que mes questions ne sont pas si difficiles, finalement. Alors, effectivement, c'est 25% des garçons qui souhaitent une silhouette plus forte. Évidemment, chez les garçons, la problématique se manifeste par le désir de ressembler à l'idéal de beauté masculin qui est projeté dans la société. Alors, c'est souvent d'être plus musclé, d'être plus fort. Au Québec, combien de pourcents des fillettes de 9 ans ont déjà tenté de perdre du poids? C'est 35% des fillettes de 9 ans qui ont déjà tenté de perdre du poids. Alors, à 9 ans, c'est vraiment jeune. Imaginez des enfants de 9 ans dans votre entourage. On devrait plus se demander avec quel jeu on joue, pourquoi notre ami ne nous a pas appelés aujourd'hui, mais pas pourquoi ou comment on devrait maigrir. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est très prévalent. Ça, en plus, c'est des données qui datent d'une enquête qui a été faite en 1999. Alors, on peut se dire que maintenant, en 2017, la prévalence est encore plus élevée. Il y a même une enquête du docteur Annie Aimé qui a été faite auprès de jeunes au Québec et ça montrait que 56% des filles de 11 ans souhaitaient maigrir. Alors, on voit que c'est vraiment quelque chose qui commence à se manifester dès un jeune âge et qui peut avoir des impacts importants aussi dans la vie et dans la santé des jeunes à long terme. Je vais vous amener tout de suite à une petite vidéo qui présente justement le corps idéal des jeunes. On a demandé à des élèves de faire leur corps idéal à partir de revues de publicité, de ce qu'on voit souvent dans les médias. Et vous allez voir que leurs attentes et leurs exigences sont pas mal élevées. J'aime ces dents-là parce qu'ils sont parfaits. Ah ouais? Mais j'aime plus la calotte puis les gros muscles. Pour impressionner les filles. Je trouve qu'elle est plus grandie, c'est plus beau. Ce serait plus facile de plaire si j'avais les dents comme lui. Le nez? Ouais, mon nez est gros. Mais comme assez des gros muscles, des abdominaux, puis... Est-ce que tu t'entraînes beaucoup pour avoir tes abdos? Oh, wow! Ça, c'est parfait. Est-ce que j'aimerais ça avoir les cheveux frisés? Qu'est-ce que j'ai plus aimé, mais c'est le corps. Parce que c'est musclé. Je porte des broches, mais j'aimerais avoir sur un blanc tout clair comme ça. J'ai choisi son corps parce que c'est un beau corps mince. J'aime pas mon corps. J'aime pas mon corps beaucoup. Voici ce que Sabrina a fait quand on lui a demandé c'est quoi son idéal de beauté.
subit ça au moins. C'est sûr qu'on n'a pas vraiment de contrôle sur ce que nos enfants veulent. Moi, ma fille, je la trouve tellement belle. Peut-être c'est son goût, c'est la façon que lui, il pense que vraiment il devrait. Ah ouais, mais elle les a déjà. Ouais, les yeux, elle a choisi les yeux qu'elle a déjà. Alors, j'ai vu ton collage. Pour moi, comme maman, tu es parfaite. Que peu importe comment tu vas t'habiller, comment tu vas vouloir être, Tout le monde, on est beau, on a tout le monde quelque chose de particulier. J'espère que tu t'aimes comme tu es parce que vraiment t'es superbe. vous n'êtes pas obligé d'avoir des gros bras ou des stéroïdes gros. T'es beau, t'es sensible, t'es un beau garçon. Puis que tu sois toi-même, peu importe ce qu'on va dire. Je t'aime, je suis fière de toi. Comment tu te sens? Bizarre, là. Puis c'est comme c'est touchant aussi pour entendre ça. Là. Est-ce que tu les crois quand ils disent ça? Ouais. Quand même, des fois, là. Je me dis, je veux pas être de stéroïdes pour que je t'aime, là. Ça m'enlève comme de la pression. C'est vraiment les ordinateurs qui modifient tout. Ils veulent essayer d'attirer du monde, mettre comme ça en publicité dans les revues. Pas manger la journée ou bien manger la semaine. Des fois, ils prennent des pilules pour que les muscles qui gonflent. Puis ça sert à rien d'être superficiel, fait. Juste être bien dans sa peau. Alors, ça montre quand même bien la problématique, comment les jeunes l'aperçoivent. On voit déjà certains messages qu'on peut envoyer aux jeunes. On voit aussi que quand on fait certains commentaires ou qu'on rassure les jeunes par rapport à leur image corporelle, ça a un impact. Des fois, c'est pas pris complètement au sérieux, mais on voit déjà des petites pistes de ce que je vais vous dire. Mais quand même, je voulais vous montrer cette vidéo-là parce que je trouve que c'est intéressant de voir un peu la perception des jeunes, leur portrait. Alors, je parle beaucoup de l'image corporelle, on va parler d'insatisfaction corporelle. On en entend parler, mais peut-être un peu moins que l'obésité. Souvent, l'obésité, c'est très médiatisé. On parle des risques de développer des problèmes de santé. On sait que les jeunes sont plus obèses qu'avant aussi, alors on veut faire quelque chose. C'est important de les aider à améliorer leur santé pour qu'ils soient des adultes en santé, justement, à long terme aussi. Mais c'est très important de ne pas oublier l'autre volet, justement, qui est l'insatisfaction corporelle, qui est moins médiatisée, comme je disais, qui est des fois entretenue par certaines images qu'on voit dans les médias, dans la publicité, dans la société, les préjugés qu'on peut avoir aussi. Et ces deux phénomènes-là sont très interreliés. D'un côté, quand on est plus obèse, on peut vivre de l'insatisfaction corporelle, justement à cause de tous les préjugés, à cause du fait qu'on veut essayer de correspondre à cet idéal de beauté-là. Plus on parle de l'obésité aussi, plus on parle des problèmes associés à ça, des préjugés, bien encore là, ça peut nous faire peur et on peut avoir peur de devenir en surpoids. Et l'insatisfaction corporelle, justement, ça peut mener à adopter des comportements qui vont être malsains et qui vont mettre notre santé à risque, mais qui peuvent aussi engendrer un gain de poids à long terme quand on pense, par exemple, au régime. Souvent, les enfants qui tentent de faire des régimes à un plus jeune âge vont être davantage en surplus de poids à l'âge adulte. Alors, même si on pense que c'est peut-être la solution, des fois, ou c'est ce message-là qui est souvent véhiculé dans les publicités ou encore des fois dans notre imaginaire collectif, c'est pas la solution, malheureusement, à ce problème-là, parce qu'on l'aurait depuis bien longtemps réglé si ça avait été la solution. Il y en a tellement des produits amaigrissants qui existent. Alors, c'est vraiment un double problème et c'est vraiment, je pense que j'ai un message principal à vous envoyer aujourd'hui, c'est ça, c'est quand on intervient auprès des jeunes, il faut toujours avoir en tête ces deux volets-là. Si j'essaie de faire quelque chose pour aider les jeunes qui ont un surplus de poids, est-ce que mon action en même temps pourrait générer de l'insatisfaction corporelle chez les autres? Est-ce que ça pourrait avoir un effet pervers sans que j'y pense? Donc, c'est toujours important de considérer ces deux facettes-là dans toutes les interventions qu'on développe. Les conseils que je vais vous donner aujourd'hui aussi, ou les pistes pour favoriser le développement d'une image corporelle positive, en général, c'est des pistes aussi qui vont aider à prévenir l'obésité parce que quand on mange pour le plaisir, quand on se sent bien dans sa peau, à la fois, on va être moins insatisfait, mais à la fois, ça va nous aider à adopter des saines habitudes de vie qui sont aussi associées éventuellement aussi avec un poids qui va être plus stable.
Alors, on parle d'insatisfaction corporelle, ce qui m'amène à vous parler évidemment de l'image corporelle, qui est le sujet de la journée, l'image corporelle chez les jeunes. Qu'est-ce que c'est l'image corporelle? Pourquoi c'est important? Pourquoi on a autant de pression dans la société à perdre du poids? Pourquoi l'apparence est si importante? Alors, l'image corporelle, dans le fond, qu'est-ce que c'est? C'est pas nécessairement très objectif. Quand on se regarde dans le miroir, c'est pas vraiment ce qu'on voit, mais c'est l'interprétation de ce qu'on fait, de l'image que le miroir nous projette. Alors, c'est vraiment des perceptions. Ça peut se refléter sous forme de pensée, de jugement, d'émotions, de sensations. Et l'image corporelle, il y a comme un double volet à ça. En fait, c'est ce que nous-mêmes, on pense de notre corps, mais c'est aussi ce qu'on pense que les autres pensent de notre corps. Alors, on voit à ce moment-là que l'influence de l'entourage, encore plus quand on est jeune, peut aussi influencer le développement de l'image corporelle. L'image corporelle, c'est quelque chose qui n'est pas statique non plus. Ça se peut qu'on ne se sente pas 100% notre meilleur, puis qu'on ne se regarde pas dans le miroir en se disant « Mon Dieu, que ça va bien aujourd'hui, que je suis donc belle ». Des fois, on n'est pas toujours à notre meilleur, mais c'est correct aussi, c'est normal. Mais c'est de voir globalement, est-ce que c'est quelque chose qui est lourd, est-ce que c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Et l'image corporelle aussi, ça évolue dans le temps, ça évolue au fil de la croissance, ça évolue au fil des périodes. Alors encore là, si on a une image corporelle négative, on n'est pas pris avec ça toute notre vie, ça peut justement changer. Et c'est là que vous pouvez avoir un rôle aussi pour aider les jeunes à se sentir mieux dans leur peau, à développer une image corporelle qui va être positive. Alors, comment ça se développe? C'est l'interaction de plusieurs éléments qui sont ici qui façonnent l'image corporelle d'une personne ou d'un jeune, entre autres. D'abord, des caractéristiques physiques, son âge, son apparence, son poids. Tous les jeunes ne se développent pas à la même vitesse non plus. Des fois, il y en a qui sont très musclés, qui sont tout petits encore, d'autres qui ont grandi. Alors ça va influencer aussi le développement de l'image corporelle. La personnalité, est-ce que c'est des jeunes qui ont tendance à se comparer, qui sont très sensibles à la critique, ou est-ce que d'un autre côté, c'est des jeunes qui sont super confiants, qui n'ont pas vraiment de problème de comparaison ou d'estime d'eux-mêmes? Alors ça aussi, ça va influencer. L'environnement socioculturel, le milieu de vie. Alors, on est tous dans une société où l'apparence est quand même une valeur qui est importante, même si on tente de s'en défaire un peu tranquillement. Alors, ça aussi, ça influence la façon dont on va percevoir le corps et ça risque d'influencer les jeunes. Je vais vous en parler un petit peu plus de cet aspect-là tout à l'heure aussi. Et finalement, les expériences vécues. Est-ce qu'on a vécu de l'intimidation? Est-ce qu'on s'est fait faire des commentaires sur notre poids? Est-ce que notre mère nous a mis au régime? Tout ça, ça va influencer aussi le développement de l'image corporelle. Comme intervenant, l'aspect sur lequel on est plus susceptible d'avoir de l'influence, justement, c'est l'environnement, parce qu'on contribue, on est dans le milieu de vie des jeunes, alors c'est là qu'on peut vraiment, à l'école ou dans les centres communautaires, dans les loisirs, peu importe, influencer les jeunes. Dans le fond, c'est un peu pour vous présenter ici tout l'environnement socioculturel. On vit dans une société où l'apparence est importante, je l'ai dit déjà. On pense souvent qu'être beau, c'est être mince. On pense souvent que quand on est mince, on a plus de succès. L'industrie de l'amaigrissement nous renvoie toujours que c'est facile de maigrir, c'est juste une question de volonté. Il y a beaucoup de préjugés aussi. Pensez juste quand on parle d'obésité dans les journaux, c'est quoi les images souvent qui sont utilisées? C'est souvent un peu disgracieux, où ça ne met pas nécessairement les personnes en surpoids à leur avantage, ça contribue, ça renforce les préjugés. On sait qu'il y a des problèmes de santé qui sont associés au surplus de poids aussi, c'est documenté. Donc, des fois, on peut avoir peur de développer des problèmes de santé, on peut avoir peur de prendre du poids pour cette raison-là. Les photos sont retouchées, tout ce qui nous est projeté est quand même loin de la réalité dans notre société. On sait que la proportion d'obésité est quand même élevée, mais quand on regarde dans les magazines, dans les revues, dans les films, ce qu'on voit, c'est quand même très peu représentatif de la diversité naturelle dans la société. Alors, tout ça, ça fait qu'on vit vraiment dans une société où il y a une grande pression. On est influencé comme adultes. Les enfants vivent aussi dans cette société-là qui les influence. Et même les enfants, si on pense les jeux pour enfants, souvent, pour les petites filles, ça va être des petites princesses. Là, on voit qu'ils commencent à avoir un petit peu plus, des fois, de diversité corporelle, ethnique, ou même certains handicaps qui sont introduits dans les jouets pour enfants pour les amener à aller un petit peu au-delà du modèle unique de ce qui est la normalité. Mais quand même, ça reste très présent, le modèle assez unique. Les jeux pour enfants, pas les jeux, mais les films, les super-héros aussi sont assez stéréotypés en général, alors sont influencés par plein de façons dans l'environnement sans s'en rendre compte, eux aussi, et commencent à adhérer quand même très jeunes à cette pression-là ou à ce modèle unique-là de beauté. Plus proche des jeunes, quand je parlais du milieu de vie, bien là, il y a vraiment tous les adultes qui gravitent autour des jeunes, les intervenants, la famille, les enseignants, les gens du milieu communautaire.
eux aussi ont des valeurs, ont des perceptions, ont des préoccupations qu'ils peuvent transmettre aux jeunes en l'influençant positivement ou négativement. Il ne faut pas oublier que justement, ces adultes-là vivent dans cette même grande société où on a une pression. Alors, c'est pour ça, dans le fond, qu'il y a une grande pression et que c'est quelque chose qui est très omniprésent, l'insatisfaction corporelle. Pourquoi c'est important, dans le fond, de travailler sur l'image corporelle des enfants? Bien, d'abord, c'est que quand on a une image corporelle qui est positive, ça favorise le développement d'une relation saine avec la nourriture, avec l'activité physique et avec le corps. Alors, tout ça, c'est vraiment très important pour que les jeunes développent une bonne estime d'eux-mêmes, une bonne santé globale, des saines habitudes de vie. Et aussi, ça favorise un côté plus relation harmonieuse avec les autres, une bonne estime de soi. C'est même associé aussi avec la réussite éducative. Quand les jeunes se font intimider ou s'ils sautent des repas parce qu'ils veulent maigrir, ça ne sera pas nécessairement très, très favorable à l'apprentissage scolaire non plus. Et le fait vraiment d'avoir une image corporelle positive, ça va favoriser la réussite. Alors, comme je vous disais, tout ça, plus tôt dans la vie, les jeunes vont acquérir une image corporelle positive, plus ça va favoriser leur santé globale, leur bien-être. Maintenant qu'on sait que c'est important, je pense que vous le saviez déjà tous aussi, comment on fait concrètement pour aider les jeunes à développer une image corporelle positive? Il y a plusieurs façons d'y arriver. D'abord, d'aider les jeunes à apprendre à apprécier leur corps. Ensuite, les aider à remettre en question le modèle unique de beauté parce que des fois, ils ne sont pas toujours conscients de toutes les modifications qui sont faites par les logiciels ou ils n'ont pas nécessairement un esprit critique ou un recul par rapport aux images qui leur sont présentées. Ensuite, cesser les commentaires sur le poids, pas tolérer les moqueries. Et finalement, essayer le plus possible d'être un modèle positif. Je vais décortiquer un petit peu chacun de ces conseils-là avec vous. Donc, d'abord, comment on fait pour amener les jeunes à remettre en question le modèle unique de beauté? Bien, justement, c'est de les amener à prendre conscience du modèle irréaliste. Ça peut être de faire des activités en feuilletant des revues, par exemple, puis en les amenant à voir que la personne a un long cou ou que ses bras sont vraiment disproportionnés ou qu'il y a juste un modèle qui est présenté pour vraiment les amener tranquillement à se rendre compte que ce n'est pas la réalité qui leur est présentée, mais que ça a été retouché. Ensuite, même chose, on regarde un film. Est-ce que les gens sont tous comme ça dans la rue? Si tu regardes autour de toi, dans ta famille, est-ce qu'il y a une diversité qui est un petit peu plus grande? Alors, vraiment, de les amener tranquillement en posant des questions, à développer leur esprit critique. Les amener aussi à comprendre qu'il y a plusieurs modèles de beauté qui existent. Ici, en Amérique du Nord, c'est la minceur qui est très valorisée, mais si on va dans d'autres pays, des fois, les courbes sont très valorisées, puis au contraire, la minceur n'est pas du tout associée à la beauté. Alors, les amener aussi à réaliser que c'est une norme, c'est une pression qu'on se met ici en fonction de notre culture, de nos valeurs de société nord-américaine, mais que ce n'est pas comme ça partout. Et aussi, les amener à se rendre compte que les goûts sont différents, on n'aime pas tous les mêmes choses et la variété, justement, autant dans la vie pour différents aspects, mais autant la diversité corporelle, bien, ça peut être très bien aussi. On apprécie les gens pour ce qu'ils sont, pas nécessairement juste pour leur apparence. Finalement, démystifier les fausses croyances. Les jeunes peuvent penser que pour plaire, pour réussir, ils doivent avoir un corps parfait. On voyait le petit garçon dans la vidéo qui disait « Ah, ça m'enlève un poids que ma mère me dise que je n'ai pas besoin d'avoir des abdos. » Bien, on voit que justement, l'enfant pensait que pour plaire ou pour que ses parents soient fiers de lui, il fallait qu'il soit musclé. Donc, de défaire ces fausses croyances-là avec les jeunes, des fois, on peut ne pas savoir qu'ils en ont, mais justement, c'est important d'être à l'écoute de ce qu'ils vont dire, des fois, des petits messages qu'ils vont lancer pour vraiment pouvoir essayer de les aider à recadrer leur perception. Ensuite, amener les jeunes à apprécier leur corps. Parce que souvent, encore une fois, on pense que pour bien réussir ou pour être apprécié, il faut être beau, mais quand on demande aux jeunes de penser à leurs amis, aux raisons pour lesquelles ils apprécient ces amis-là ou quelqu'un d'important pour eux, même vous-même, si vous y pensez comme personne, c'est rarement l'apparence qui arrive en premier, c'est beaucoup la personnalité, le charisme, peu importe les valeurs de la personne. Alors, d'amener les jeunes à se rendre compte que ce qu'ils apprécient chez les autres, c'est probablement aussi ce que les autres apprécient chez eux. Ça va les aider à apprécier leurs valeurs aussi, indépendamment de leur apparence. Les amener à comprendre aussi que justement, chaque personne est unique, c'est ça qui est beau dans la société aussi. Une autre chose qui est bien importante puis qu'on a tendance à oublier, c'est que le corps, c'est pas juste un objet qui est là pour paraître ou qu'on doit sculpter pour ressembler à un modèle qui est inatteignable, mais c'est très utilitaire. Dans le fond, on a un corps pourquoi? Pour vivre, pour enseigner, pour travailler, pour jouer, pour peu importe, mais il y a plusieurs raisons, puis on a tendance à oublier que le corps, c'est ça sa fonction première finalement, c'est pas juste de paraître, mais c'est de faire des choses. Alors quand les jeunes sont bien dans leur peau, quand ils sont bons dans certaines activités, qu'on les valorise sur leur force, sur ce que leur corps leur permet d'accomplir, bien, ça leur permet aussi de prendre conscience de leurs valeurs au-delà de leur apparence.
Et finalement, au primaire, ça dépend des niveaux, mais plus vers la fin du primaire, tranquillement, la puberté se prépare, ça va être l'entrée au secondaire, le corps qui va changer. Alors, c'est important aussi d'amener les jeunes à comprendre qu'il y a des changements qui vont s'en venir dans leur corps, que c'est normal, que ça se vit à vraiment plein de niveaux différents chez tous les jeunes. Il y en a qui vont élargir, après ça, ils vont grandir. Il y en a qui vont être très maigres pendant un bout de temps. Tout est très variable. Donc, les amener à comprendre qu'ils vont changer, mais pas tous au même rythme, pour vraiment qu'ils soient bien préparés à ce qui va s'en venir, puis qu'ils se comparent un peu moins aussi avec leurs amis. Les commentaires sur le poids, ça, c'est un autre aspect bien important. Peut-être que vous avez déjà entendu parler d'une de nos campagnes qui s'appelle la semaine « Le poids sans commentaires ». Je vais vous en reparler un petit peu plus tout à l'heure. C'est très omniprésent dans notre société. On ne fait pas exprès, c'est plus fort que nous. À Noël, on fait des commentaires sur le poids des gens. Quand quelqu'un maigrit, on ne peut pas s'empêcher de faire des commentaires. Souvent, on parle du poids de quelqu'un à la télévision, une vedette qui a trop pris de poids ou qui a maigri. Ça fait partie un peu des habitudes qu'on a. Mais c'est important d'en prendre conscience puis de comprendre qu'il y a un impact à ces commentaires sur le poids-là et que les enfants nous entendent, même si des fois, on n'en est pas nécessairement conscient. Des fois, on fait des commentaires pas du tout dans une mauvaise intention. On peut penser que ça va aider l'enfant à peut-être faire plus attention, ou on peut avoir envie de lui faire un commentaire, mais c'est bien important de les retenir, ces commentaires-là, même si l'intention n'est pas malveillante. Et évidemment, bien, c'est très important de ne pas faire et de bannir complètement des commentaires qui seraient négatifs sur le poids, sur l'apparence aussi chez les jeunes. Les enfants, justement, en entendant certains commentaires, « Ah, la voisine a pris du poids, hein? Ah. » Mais des fois, tout ça, ça fait qu'ils les intègrent. Ils peuvent, eux aussi, se mettre à faire certains commentaires comme ça. Et là, on contribue à renforcer, justement, cette pression-là à correspondre à un certain idéal. Et les enfants, justement, sont sensibles, même s'ils sont très jeunes, même si on peut penser des fois qu'ils ne comprennent pas nécessairement tout ce qu'on dit ou la portée de tout ça, ils sont sensibles aux commentaires sur le poids, ça peut les blesser, puis ça peut les marquer pour longtemps, même jusqu'à l'âge adulte. Peut-être que vous avez vous-même reçu des commentaires sur le poids déjà dans votre enfance dont vous vous rappelez encore, peut-être que ça vous a marqué longtemps, peut-être que vous avez un recul maintenant par rapport à ça, mais des fois, il y a des choses qui marquent quand on est jeune, et les commentaires sur le poids, c'en est une de ces choses-là. Je vous poserai la question qui tue. Est-ce que ça se peut des fois que, sans le vouloir, on puisse, en tant qu'adulte, transmettre nos propres préoccupations aux enfants? Bien oui, ça se peut, justement. Je vais vous montrer quelques situations, puis je vous inviterai vraiment juste à observer puis à vous poser la question, est-ce que ça m'arrive des fois? Puis l'idée, c'est vraiment pas de vous faire sentir coupable ou que vous jugiez. Là, je dirais le mot bienveillance vraiment beaucoup. Mais l'idée, c'est de prendre conscience, parce que si on n'est pas conscient de certains commentaires ou de l'influence qu'on peut avoir, bien, on ne peut pas après ça changer notre façon d'intervenir ou changer notre façon de voir les choses. Alors, petite réflexion. Est-ce que ça vous arrive de faire certains commentaires comme ça dans votre entourage, des fois à vos collègues quand les enfants ne sont pas loin ou devant les enfants directement? Comme par exemple, « Oh mon Dieu, cette femme-là ne devrait pas manger autant, elle est obèse, elle ne devrait pas aussi mal manger. » Ou « Oh ma belle toutoune », des fois on fait des compliments positifs, ou on appelle quelqu'un comme ça, c'est un petit mot d'amour. « Ah, il me semble que tu as maigri, ça ne va bien. Oh, rentre ton ventre, tu serais plus jolie. Ah, pas de dessert pour moi, juste à le regarder, j'engraisse, c'est sûr. » Ah, ma grande échalote, des fois on peut dire ça aussi à un petit garçon. Alors ça, c'est des commentaires sur le poids qu'on fait souvent de façon banale, mais des fois qu'on peut justement ne pas réaliser qu'on fait à voix haute. Ici, c'est une mère qui essaye des pantalons qui dit « Je ne peux plus attacher mon pantalon, il faut vraiment que je perde du poids. » Mais la petite fille à côté se dit « Est-ce qu'il faudrait que je perde du poids moi aussi? » Alors des fois, on fait des commentaires comme ça à voix haute devant les enfants et ils peuvent les entendre et même penser eux aussi à faire la même chose. L'activité physique, est-ce que c'est quelque chose qui est plaisant? Est-ce que c'est pour votre bien-être que vous en faites? Ou est-ce que souvent vous dites « Hey, Caroline, je mange un gâteau, il va falloir que je le brûle, ça va être long sur le vélo stationnaire aujourd'hui. » Encore là, petite réflexion. Quand vous mangez du chocolat ou des petites tartelettes ou certains aliments que des fois vous jugez peut-être plus caloriques ou plus sucrés, est-ce que vous avez plus cette face-là ou cette face-là? Est-ce que vous avez déjà été un peu plus comme les enfants? Souvent, quand on est jeune, les enfants ne sont pas encore trop au courant des notions de nutrition. On a tendance, en vieillissant, souvent à classer les aliments comme étant permis, comme étant interdits ou bon, pas bon. Et ça, à la longue, ça fait justement qu'on développe un peu le réflexe de se dire « il ne faudrait pas que je mange ça », alors qu'on peut s'en permettre sans problème aussi, mais ça, c'est un autre sujet dont je n'aborderai pas trop en détail aujourd'hui. Donc, comme intervenant, comme adulte, c'est sûr qu'on a un rôle à jouer, un rôle d'influence. Et tous ces
petits exemples-là, ces petites situations-là que je vous ai montrées, des fois, peut-être que vous ne faites rien devant les enfants, mais que vous le pensez quand même. Le penser, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable d'avoir un filtre, mais graduellement, on peut essayer de travailler à essayer de changer soi-même ses propres perceptions pour se sentir nous-mêmes en tant qu'adultes mieux dans notre peau, être un modèle encore plus positif, encore plus naturel parce qu'on aura travaillé là-dessus. Mais peu importe, dans le fond, la relation avec la nourriture, avec le corps, avec l'activité physique qu'on entretient, c'est susceptible d'influencer positivement ou négativement les enfants. Si on a du plaisir, si on bouge, peu importe notre poids, c'est vraiment un modèle très positif. Il y avait une commission sur la pesée à l'école, vous en avez peut-être entendu parler dernièrement à l'Assemblée nationale, et la présidente de l'Association des comités de parents disait qu'elle n'avait pas une silhouette très conventionnelle, puis elle disait, regardez ma forme, on pourrait penser que je ne suis pas très active, mais elle a fait des marathons, des Ironman, puis elle se disait, ce qui m'a décidé, c'est parce que j'ai des enfants à qui je veux donner l'exemple que tout le monde peut réussir, tout le monde peut bouger s'ils veulent, tout le monde est capable, peu importe leur poids. Alors des fois, justement, en tant qu'adulte, quand on décide de faire certains changements, de se sentir mieux dans notre peau, bien, ça influence aussi les autres. Mon message, n'est pas de dire qu'il faut faire des Ironman nécessairement, là, mais c'était pour vous donner quand même vraiment l'exemple que peu importe le poids, quand on décide qu'on veut être un modèle positif puis qu'on veut bouger pour le plaisir, par exemple, bien, on peut influencer positivement les jeunes autour de nous. Évidemment, c'est ça, les croyances, les paroles, les gestes, les attitudes, c'est susceptible aussi d'influencer les enfants. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est d'essayer graduellement d'y aller, mais surtout de faire de votre mieux, parce qu'on ne peut pas non plus s'exiger d'être complètement parfait tout le temps, mais quand on prend conscience justement des éléments qu'on peut travailler, bien, c'est l'occasion justement d'essayer graduellement d'améliorer la relation qu'on entretient avec notre corps, la nourriture ou l'activité physique. Alors, des petits mots-clés à retenir, au lieu d'essayer de penser au poids ou d'avoir peur de prendre du poids ou d'avoir trop peur de développer des problèmes de santé par rapport à cause de son poids, à cause de ses habitudes de vie, bien, d'essayer de penser plus plaisir, santé, d'avoir du plaisir à bouger, de trouver des activités physiques qu'on aime pour justement avoir du plaisir à les pratiquer, de savourer les aliments aussi sans se dire « Oh mon Dieu, je ne devrais pas manger ça » ou « Il faut que je mange ça, c'est pas bon tel aliment parce que c'est santé », d'avoir vraiment du plaisir à savourer tous les aliments, d'accorder moins d'importance aussi à l'apparence, de cesser de suivre des régimes. Des fois, ce n'est pas toujours évident avec la pression qu'on a ou avec la forte publicité du marketing, avec le fort marketing de l'amaigrissement aussi qui nous promet que cette fois-ci, ça va être la bonne méthode, mais ça ne fonctionne pas. De penser bien-être, d'apprécier son corps. Alors, tout ça, c'est des aspects sur lesquels vous, en tant qu'intervenant, vous pouvez graduellement travailler selon votre situation, mais c'est tous des aspects aussi que vous pouvez transmettre aux jeunes qui vous entourent en les amenant à réaliser justement qu'on peut bouger pour le plaisir, en les amenant à faire plusieurs activités qu'ils peuvent découvrir, qu'ils peuvent aimer, en les amenant à être à l'écoute de leurs signaux, en parlant du plaisir de manger, du plaisir de bouger, du fait qu'on peut tous être différents et que c'est parfait comme ça. Je vous propose aussi quelques petits outils d'intervention qu'on a développés chez Équilibre qui peuvent justement être animés dans vos classes. C'est des outils qui sont gratuits, qui sont téléchargeables sur le site Internet d'Équilibre et justement qui véhiculent les messages dont je viens de vous parler. Alors, le programme Bien dans sa tête, bien dans sa peau, probablement qu'il y en a qui le connaissent déjà un peu. C'est un programme qu'on déploie dans les écoles secondaires depuis une vingtaine d'années, mais dernièrement, on a eu un financement pour adapter des activités pour les élèves d'école primaire aussi, parce qu'on sait que le secondaire, c'est important, mais on voulait vraiment intervenir plus tôt aussi. Il y avait une grande demande de ce côté-là. Alors, on a vraiment travaillé à développer des activités pour l'école primaire et les activités sont adressées aux jeunes. Évidemment, il y a des guides très complets d'animation pour les intervenants. C'est très clé en main aussi pour vous faciliter la tâche. Mais on invite aussi les intervenants à sensibiliser leur entourage. On ne veut pas juste agir directement sur le jeune, mais aussi sur tout l'environnement qui entoure le jeune. Alors, de parler aux collègues, les sensibiliser aussi à l'impact, par exemple, des commentaires sur le poids. On a des outils pour les parents. Il y a des billets, des petits mémos qui leur sont remis pour expliquer un peu ce qui a été vu dans l'atelier, pour les sensibiliser un petit peu eux autres aussi. On a une conférence pour les parents aussi pour les aider à favoriser le développement de l'image corporelle chez leurs jeunes. Alors, c'est important vraiment d'agir, oui, auprès du jeune, mais auprès de son environnement pour que tout soit cohérent et que ce soit le plus facile pour lui, après ça, d'intégrer ces messages-là. Donc, les 4 ateliers qu'on a, on a 2 ateliers qui portent sur alimentation, activité physique. Actif à ma manière, c'est vraiment un atelier pour amener les jeunes à découvrir toutes sortes d'activités qu'ils peuvent aimer faire, les bienfaits d'activité physique aussi, mais surtout le fait qu'il y en a tellement d'activités qu'on peut en trouver qu'on aime parmi toute cette panoplie d'activités-là. C'est des petits mimes, c'est très interactif aussi. Explorer mes 5 sens pour manger avec plaisir, bien, c'est vraiment une activité justement très sensorielle. Il y a des parcours, on fait réfléchir les jeunes à tous les sens, puis ça les amène à développer vraiment plus le plaisir des sens, de découvrir que manger, on ne fait pas juste mettre un aliment dans notre bouche, il y a tous les sens qui sont interpellés quand on mange. La beauté autour du monde, je vous parlais tout à l'heure de remettre un peu en perspective le modèle unique de beauté qu'on a ici. C'est justement une activité qui présente
la variété, dans le fond, de critères de beauté dans le monde pour montrer aux jeunes, justement, que dans différents pays, on a différents critères pour mettre un petit peu en recul, en relief, ce qu'on a ici. Et finalement, la vraie valeur d'une personne, c'est une activité où on les invite à penser justement à quelqu'un qu'ils apprécient pour les amener à se rendre compte finalement que ce n'est pas l'apparence qui est la première raison en général. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est souvent des raisons qui sont bien au-delà de l'apparence pour les amener ensuite à réaliser qu'eux aussi, comme personnes, sont appréciés pour autre chose que leur apparence. Je vous parlais tout à l'heure de la semaine Le poids sans commentaire. Cette année, la thématique, c'était justement ça, c'était les commentaires qu'on fait aux enfants ou qu'on reçoit quand on était enfant. Ça peut marquer pour longtemps. Alors, on a développé des outils pour vraiment illustrer certaines situations, certains commentaires qui peuvent être faits et qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place. Alors, vous pouvez trouver ces outils-là sur le site de la semaine Le poids sans commentaire. Ça peut être intéressant aussi, soit pour vous ou des fois pour sensibiliser un peu les gens autour de vous. Finalement, on a un espace qui s'appelle Mon Équilibre. C'est une plateforme où les professionnels de la santé de l'équipe d'Équilibre ou d'autres professionnels qui sont collaborateurs avec Équilibre écrivent des billets de blog pour répondre à certaines questions que la population peut se poser. Et on a un espace justement pour les parents qui répond à certaines questions, comme par exemple, est-ce que mon enfant mange trop? Est-ce que je dois m'inquiéter s'il prend du poids? Plusieurs questions comme ça, des fois que les parents se posent ou qui peuvent vous poser à vous. Des fois, peut-être que vous ne savez pas nécessairement quoi répondre. Alors, ça peut être intéressant pour vous d'aller voir un petit peu là-dessus, ou même comme adulte, je vous proposais quelques pistes de réflexion ou des petites situations par rapport à vous-même. On a plein de sujets aussi par rapport au corps, à l'alimentation, à l'activité physique qui peuvent être intéressants même pour vous en tant qu'adulte ou pour des collègues autour de vous.